Alors, bonjour, ici Valérie de Mesa du Jeu et de Podcast Festival. Et aujourd'hui, on a Sabrina Cloutier du cabinet Mystéris, Allô? spécialiste Ça va bien? Oui, super, très contente d'être là. Merci de l'invitation. Tu es une spécialiste en jeu d'évasion. Peux-tu m'expliquer, au fait, d'où est venue l'idée de cabinet Mystéris? Heu, ben, en fait, avec, des collègues, à un moment donné, autour d'une table, on s'est dit que ça réunissait un peu tout ce qu'on aimait faire, dans la vie. Pour le cabinet Mystériste, je dirais qu'on est principalement on est 3 propriétaires à œuvrer. Il y a Marjorie Langevin qui est notre, trésorière comptable et spécialiste des, technologies, donc tout ce qui est les modes de paiement et tout ça là, c'est notre pro là-dedans. Thomas Roussel qui est le concepteur, des, tout ce qui est énigmes, et programmation, électronique. C'est lui qui fait tous nos systèmes d'énigmes et notre game design et moi je suis directrice artistique et RH, donc responsable des comédiens et des employés, de s'assurer que l'équipe va bien et que tout soit beau et immersif. Donc, on fait pas mal un trio de feu. Mais c'est ça, autour d'une table à un moment donné, en discutant de ce qu'on aimait faire dans la vie et tout, parce qu'on a déjà travaillé dans le domaine du jeu d'évasion avant, on trouvait à quel point ça rassemblait tout ce qu'on aimait faire. Et ben voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, ah, c'est assez fou de partir une shop, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Et ben c'est ça, de fil en aiguille, on s'est fait une petite réunion, puis ça a donné le cabinet Mystéris. Ben, on Donc va on est... regarder un extrait sur YouTube. Il y a une vidéo super intéressante où ce que le soleil, dans la rubrique Hey, ça Affaires. va parler en way! Hey, tu niaises pas, en way, go! L'autre barre, tourne-toi, je vais te voir là les mains! On Fait que voit là, un je peu fais mon premier jeu, l'esprit ça là, s'appelle Tu t'attaches ou je me de penche! votre Ça fait que tu jeu. mets ton petit pied là-dessus, Et on est puis vraiment tu fan. t'attaches! Le cabinet Voilà. mystérieux, c'est un jeu d'évasion. On voit un peu l'esprit je pense que c'était la scène meurtrière, c'est ça? En fait, c'est la scène, c'est notre tableau Ferraille hurlante, OK, univers Max, post-apocalyptique, OK. qui est très apprécié parce qu'il y en a pas de jeux post-apo, au Québec. On est les premiers. J'avais fait mes recherches là, justement pour pas faire des thématiques qui reviennent souvent. C'est un peu ce qui nous démarque aussi parce qu'il y a souvent des thématiques de prison, de Mhm. laboratoire, d'univers égyptien, pirate. Il y a plein de choses que j'adore, moi, aller jouer personnellement, mais nous, on voulait essayer d'aller dans des univers différents, un peu plus créatifs. Puis le plus proche de nous, post-apo, est à New York, là. Fait qu'on OK, est mais il juste... n'y avait pas le GN Carbone 14, là, que c'était pas Stapo, ça? Ah, il y a des GN, oui, mais en termes de jeux Ouais, d'évasion, il ouais, y en a c'est ça. OK. Est-ce que tu as déjà fait des GN, toi? oui, absolument. On a OK. beaucoup de gens de GN dans nos rangs, là, chez les comédiens, là, ça fit, parce que ben, c'est des gens qui sont habitués de se revirer rapidement sur un scène, comme on dit. Puis, il faut avoir beaucoup de répartie là, pour travailler dans un jeu d'évasion, être capable d'improviser. Donc, je pense que les gens de théâtre sont moins confortables que les gens d'impro et de GN pour les risques du métier, si je peux dire. Toi, tu as un background en théâtre. Oui, en fait, moi, je suis comédienne de théâtre de rue depuis, pardon, depuis 15 ans maintenant. Donc, c'est ça mon métier, de faire d'avoir un personnage prédéfini et de le faire évoluer avec les gens, avec un public qui souvent on connaît pas avant de le rencontrer. Alors, c'est un peu moi qui ai instauré le concept de comment on anime, c'est quoi les personnages qui aident aussi, parce qu'on veut vraiment que ce soit immersé dans les décors. Dans beaucoup de jeux d'évasion, ça va être des gens qui ont des talkie-walkie, qui sont habillés normal, qui vont donner des cues, des indices par des talkies. Nous, on trouvait que ça nous sortait un peu de l'univers. Tu sais, mettons, t'es dans un univers thématique et là, hop, c'est vrai, il y a un talkie. Je sais pas si le jeu est médiéval, par exemple, ben, ça nous ramène un peu dans le vrai monde, puis on veut éviter ça à tout prix. Donc, les personnages sont physiquement avec les joueurs, où ils vont faire des interventions, ce qui sont physiquement là, ou cachés, immersés dans le décor. On a dans un de nos jeux une marionnette qui fait des interventions. Des fois, c'est des personnages avec costume toujours, pour que les gens oublient qu'ils sont dans un décor, dans le fond. C'est ça le but. Fait que vous, c'est situé à Québec. Où exactement? Oui, au 1535 chemin Sainte-Foy, près du cégep Garneau, dans le quartier Saint-Sacrement. Voilà. C'est un local commercial? Comment que c'est disposé? Oui, c'est un gros local commercial. Il y a un Subway et un Kiro et on est au sous-sol de ça, nous. On a OK, notre enseigne sur le bâtiment, là. OK, Mais bon, comme d'habitude, ils disent toujours que c'est la première énigme de trouver la place. C'est pas tout le monde qui sait qu'on existe, OK. mais voilà. Puis est-ce que vous faites genre des jeux d'évasion volants ou est-ce que vous vous déplacez un peu partout au Québec?
On travaille là-dessus, on est en train de faire des produits, j'ai pas le droit d'en parler encore, mais on est en train de OK. faire des petits produits qu'on pourrait sortir, se promener peut-être. C'est sûr que pour l'instant, avec la pandémie aussi, ça nous a beaucoup ralenti. Là, on vient d'atteindre notre capacité maximale de 4 jeux, fait qu'on aimerait ça que les gens viennent jouer à ces jeux-là avant tout parce que c'est sûr que, niveau, monétaire et tout, on maximise notre espace, puis on a payé pendant plusieurs mois de l'espace inutilisé vu qu'on n'avait pas nos 4 jeux en place, mais là, on les a. Donc, on préfère, on essaie d'amener les gens à nous, en premier, mais on a des idées de développement, puis on travaille là-dessus aussi, là, pour pouvoir, justement, en personnage, créer des petites histoires avec, des puzzles, déplaçables. Ça viendra, on OK. aimerait ça. Est-ce que tu Mmh. peux m'expliquer les 4 jeux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors on a, Ferraille hurlante, notre premier. C'est, dans le fond, un univers post-apocalyptique à la Mad Max, Fallout, The Borderlands. C'est vraiment les inspirations, qu'on a là-dedans. Vous êtes en fait, pris, par des maraudeurs qui vous ont, capturé dans le but de vous sacrifier à, celle qu'ils appellent Lady Gasoline. Est-ce que c'est, une machine, une divinité, une chef, de guerre? Vous avez pas envie de le découvrir aujourd'hui, mais vous avez de la chance parce qu'il y a un gang à côté, des méchants qui vous ont capturé, qui a décidé de faire front pour, se battre avec eux. Alors vous avez une petite fenêtre d'opportunité pour vous en sortir. Alors ça, c'est le premier jeu. Donc vraiment Mad Max, Intéressant. c'est un jeu d'action, le but c'est vraiment de passer au travers, des différentes salles par le biais d'énigmes pour pouvoir s'en sortir. Donc, récupérer votre voiture et vous sauver. On a une vraie voiture dans une de nos salles Mad Maxée, donc Ah, très est-ce que les gens peuvent arriver déguisés en genre post-apo? oui, des fois, il y en a. Moi, ça Ah fait ma ouais? journée, là. Si vous voulez vous cosplayer pour venir jouer, là, n'importe quand, puis mettez la photo sur les réseaux sociaux, puis taguez-nous dessus, parce que moi, vous n'avez pas idée à quel point ça nous fait plaisir. OK. Puis même, on a des costumes Mad Max, donc les gens se font accueillir par un méchant avec un fusil. Des fois, c'est une clé à molette ou une poêle à frire, ça dépend s'il y a des enfants ou pas. On s'adapte. Mais un méchant Mad Max qui est là pour vous dire de vous attacher, pour vous menacer. Et ben, on commence le jeu attaché. Donc, c'est quand même quelque Oh! chose. Vous êtes Ouais. ligotés, là, c'est Ouais, il y a une chaîne après notre cheville. Ceux qui sont claustrophobes ou qui se disent: Oh my god, je serais jamais game de faire ça, il y a un truc là, il y a des boutons pression qui fait que vous pouvez vous en sortir là, comme ça, parce qu'on OK. veut toujours que la sécurité prime. Donc, c'est vraiment important pour nous ben, dans le fond, vous êtes responsable. Si jamais il y a le feu, vous êtes capable de sortir facilement. On veut OK. pas que les gens soient pris pour de vrai, mais on OK. dit aux gens de jouer le jeu, là. Mmh. Voilà, très important. Donc ça, c'est notre premier jeu. OK. Notre deuxième jeu qui a gagné jeu de l'année de la province de Québec 2019 Ah, et qui a fait le top 50 mondial. On est quand même très contents. wow! C'est Ça Marcheur de fait bonne rêve. presse. Oui, mais on a mis beaucoup d'amour dans nos affaires, puis on est vraiment des tripeux d'immersion, là, fait que je suis contente parce qu'avec la pandémie et tout, on a tellement traversé d'affaires, là, moi puis Ouais, mes 2 collègues, là, puis tous les employés aussi, là. Je ouais. dirais que bon, fait qu'on est vraiment contents d'avoir eu des petits prix au travers de ça. Bref, Marcheur de rêve, en fait, on voulait un univers onirique un peu plus à la Tim Burton et on s'est dit, vu qu'il existe beaucoup dans le marché des thématiques d'Alice au pays des merveilles, des thématiques qui existent déjà, pourquoi pas l'inventer? Comme ça, on est sûr que personne va faire la même chose que nous, puis, ben, on va avoir un peu champ libre pour inventer, ben, pour créer une histoire, pour que les gens se plongent dans quelque chose de C'est-tu nouveau, la mais en même petite fille qu'on voit? Nous avons l'immense honneur de vous présenter la petite fille. C'est ça qu'on voit sur Instagram? C'est ça? non, ça, sur Instagram, c'est parce qu'on a des œuvres dans notre cabinet de curiosité. Notre accueil est un OK. cabinet de curiosité. Ah, OK. Alors, les gens entrent et sont dans un cabinet de curiosité des années 30 déjà. On sert le thé aux clients et ils peuvent regarder toutes sortes de créatures. Et on a des artistes québécois, dans le fond, qui font, entre autres, justement, Annabelle Roy, qui est une scénographe québécoise, qui, elle, a fait plein de choses, là, plein de créatures, des marionnettes, un paquet de trucs. Fait on a une exposition de trolls et de fées des bois. OK. Euh, Ah, donc, c'est bien ouais. intéressant. Voilà, fait qu'on essaie de recevoir des artistes de Québec aussi pour. On est vraiment 100% local, là. C'est super important pour nous. C'est pas le cas de tout le monde. Fait que, bref. Puis Ouais, mais Marcheur de marche rêve, c'est combien de temps, ça? c'est toujours 1 heure. OK. Puis ben, l'histoire, en gros, c'est que vous devez réparer les rêves d'un enfant. Donc, il y a un enfant qui, malheureusement, s'est retrouvé prisonnier de ses cauchemars. Donc, vous Ah, devez, par le biais de sa chambre, en tant que marcheur de rêve, votre job, c'est d'œuvrer dans les rêves des enfants. Alors, on doit accéder au cauchemar de l'enfant pour se terminer le travail inachevé, en fait, de héros qui sont tombés au combat. Donc, il y a 3 héros qui se sont retrouvés face au mauvais monstre.
et ben, il faut aller terminer ce travail-là. Donc, en gros, c'est ça. Fait que bref, c'est de combattre les cauchemars d'un enfant pour lui permettre de se réveiller et d'avoir de Ah, meilleurs songes. Ouais. Fait que c'est intéressant. un univers où ce qu'on joue un peu avec tous les monstres, des monstres sous le lit, le monstre du garde-robe. Donc, on essaie de faire des petits clins d'œil à ça. Il y a des passages secrets, plusieurs passages secrets dans le jeu. Et les méchants monstres, tu sais, on est allé avec vraiment le dragon, l'ogre et le vampire. Donc, des trois monstres classiques, mais qui reflètent un peu plein de trucs. Dans la cuisine de l'ogre, par exemple, les comptoirs sont à niveau de l'ogre. Donc, on est tous plus petits que le comptoir. Fait que le comptoir est trop haut pour nous. Il faut prendre un petit banc pour regarder pour la majorité des gens. Il y a des gens assez grands, mais quand même. Le vampire, on l'a mis un peu drag queen, donc il y a vraiment des très, très coquets et tout. Fait qu'on imaginait un peu la matante dans les parties de Noël là, qui tire les joues. Donc on est allé jouer avec plein de choses et le dragon, ben on se retrouve dans une salle. Je vous dirai pas tout le punch, mais vous allez peut-être vous retrouver dans un estomac de dragon, mettons. Oh. C'est Ouais, à ça partir se de peut. quel âge que les gens peuvent participer à ce jeu? Ben, les familles viennent jouer souvent. C'est pas tous les jeux qui sont adaptés pour toutes les tranches d'âge. On a un jeu 16 ans et plus, j'y reviendrai. OK. Mais dans le fond, en général, je dirais que les familles peuvent venir jouer. Donc, les enfants en bas âge, je déconseille pour 7 ans et moins, là. Mais tu sais, ça se peut. C'est juste que ben il y a plusieurs pièces qui sont dans le noir. Bon, on a des toutous démembrés dans un de nos jeux. Oups. Fait que tu sais, il faut que les parents sachent que c'est pas conçu pour les enfants. Les énigmes OK. sont faites pour les adultes. OK. Mais vous pouvez jouer en famille puis vous allez avoir du fun. Ça, c'est certain. OK. Voilà. Troisième jeu, Odyssée bovine. Donc, c'est notre comique futuriste. Il y a des références à Dans du gars exprès de chez vous dedans. Spaceball, Guide galactique, c'est un peu ça nos inspirations. Oh. Et c'est un scénario assez particulier parce qu'on aime ça, aller dans des côtés excentriques. Alors, votre vache de concours Marguerite a été enlevée par des extraterrestres et vous êtes des fermiers. Vous avez décidé de vous gosser une fusée en bois de grange pour aller à sa rescousse pour la ramener chez vous sur Terre. Alors voilà, on est vraiment dans du comique, c'est vraiment pas un jeu qui est nécessairement compliqué pour... on saigne pas du nez en jouant à celui-là, mais il y a beaucoup de manipulation, fait que c'est un peu plus jeu de party. On est là pour bouger et c'est pour ça qu'il se fait pas malheureusement. D'habitude, nos jeux, il y a quand même des jeux qui se font à deux. Celui-là n'a pas le choix d'être 3 joueurs, sinon on n'enjoy pas autant ce OK. qu'on voudrait. Fait que, mais bref, jeu comique, des références sympathiques, puis voilà, des petits clins d'œil à Dans du gars exprès de chez vous. Men in Black aussi, je l'ai pas dit. Ouh. Fait que, ouais, on aime ça, aller là-dedans. Fait que ça s'adresse aux geeks. Aux geeks, ben tous nos jeux s'adressent pas mal aux geeks. Il y a quand même, il y a toujours une petite vibe de geek derrière chaque univers. Je pense qu'on aime ça, donner de la profondeur à ces univers-là. Puis les personnages qui sont dedans aussi sont très, tu sais, appartiennent vraiment à cet univers-là. Fait que je pense que ça fait notre force, là, vraiment, comparé à d'autres compagnies. Et notre dernier jeu, donc le plus récent, Magnum Opus, qui est en fait un univers un peu plus à la Call of Cthulhu. En fait, très, très Cthulhuesque. Pour ceux qui sont fans de H.P. Lovecraft et ben, surtout son travail, là. L'humain derrière était pas toujours smart. Mais OK. donc, c'est un univers plus où votre but, c'est d'enquêter sur notre curateur d'œuvres d'art du cabinet Mystériste, vu qu'on a un cabinet de curiosité. Fait que c'est un peu méta comme jeu. OK. Vous devez enquêter sur la disparition du curateur d'œuvres d'art, Léon Wallace. Et il s'est enfermé dans son bureau, on ne sait pas où il est. Et il travaillait sur un tableau réputé pour être maudit. Donc, qu'est-il arrivé? Ben, on est dans un univers très... c'est ça, Lovecraftien. Voilà. Mais Puis 16 ans et plus. ah, OK. Il y a des Puis jumpscares, c'est un jeu d'horreur, quand oh, ah, intéressant même. Ouais. pareil. Ouais. Oui, oui, oui. Il Ouais. est très apprécié, en tout cas. Puis le jeu qui est le plus populaire, là, ceux qui sont C'est pas mal égal. Je pas dirais que mal gars. Magnum a poussé un petit peu plus ces temps-ci, vu que c'est notre plus récent. Mais ça se maintient. Ça dépend des mois, en fait. Puis, c'est comme dans le coin d'Halloween, souvent Ferraille Hurlante, il regagne de la popularité, vu qu'il est un peu plus action, stressant. Fait que je pense que Magnum Opus, ça risque d'être ça aussi, là. Peut-être que ça va changer à l'Halloween. Mais sinon, c'est pas mal égal, les réservations. Puis au Ouais. niveau là, des pièces là, que vous offrez, ça prend combien de temps à créer ça? Comment ça se déroule, le processus de création? C'est vraiment une bonne question. C'est très variable d'un jeu à l'autre, mais déjà pour vous donner une idée, dans la conception d'un jeu d'évasion, on doit déjà penser au jeu, penser à les gens vont se déplacer comment, dans quelle pièce, dans quel ordre on fait quel puzzle, est-ce qu'on peut faire des puzzles dans des ordres différents, euh, c'est quoi les moments de wow que les gens vont ressentir, qu'est-ce qu'on va créer comme effet wow. Puis là après, ben il faut mettre ça sur papier, puis là après ça, il faut le mettre en vrai. Donc ça prend
des scénographes. Donc, nous, on embauche des artistes de la Ville de Québec, très important, des gens d'ici, qui construisent des décors. Là, il faut que les décors, faut que ça se passe comme prévu. Après, il y a les mécanismes que Ah, Thomas ouais. va élaborer. Qu'est-ce qu'on va faire comme mécanisme? Mettons, j'appuie sur quelque chose, une porte ouvre. OK, Mhm. à telle place, il y a un passage secret si on fait telle manœuvre. Bon, ben, il faut les tester, ça, ces mécanismes-là, parce Ah, que c'est ouais. pas infaillible. Ça se peut que ça Ouais. s'enraye. Il faut que ça soit résistant. Puis, moi, je suis un peu le facteur ma tante, dans le sens où, je dis ça affectueusement, euh, dans le fond, mon but, c'est que quand je rentre dans le jeu puis que je passe au travers du jeu, je me dis à quoi le client va penser. Est-ce qu'il va penser à faire la manœuvre correctement ou est-ce qu'il va toucher à telle affaire? Est-ce qu'il va brasser telle affaire? C'est moi, souvent, je vais regarder tel accessoire, je vais, hey, ça va prendre, dans tant de mois, ça casse. Fait que ça va me prendre un double tout de suite. Puis là, on essaie de fortifier les mécanismes parce que chaque accessoire est susceptible de briser, OK. chaque mécanisme est susceptible aussi d'avoir à être réparé. On n'est pas à l'abri de ça, l'usure, l'érosion humaine, mais ça fait partie de la vie et de notre métier. Puis c'est aussi pour ça qu'on a des personnages qui rentrent dans les tableaux. C'est que s'il y a une manœuvre ou ce que je sais pas, j'ai une petite famille qui a de la misère, Mhm. il y a un problème avec un cadenas ou il y a un mécanisme qui opère pas, un bug électrique, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri de ça. Ben moi je peux rentrer en personnage, mettons dans Marcheurs de rêve, on a des marcheurs de rêve seniors, donc OK. encapuchonnés avec un masque de carnaval. Puis là Oh! j'arrive, puis ouais ça flash, tu sais, mais Ouais. les gens vont peut-être se rendre compte qu'il y a un petit bug technique, mais en même temps c'est le hey on Mais tu sais, garde, ça, ça désarme un peu le bug, là. ben, c'est ça, ben, on reste dans l'immersion. On est conscient Ouais. qu'il y a un pépin, mais on veut que vous restiez dans l'histoire avec nous, puis on essaie de Ah, mais c'est toujours bien aller avec. pensé, ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pensé aux personnages un peu, là. C'est qui les OK. personnages qui aident? Parce que notre marionnette de marcheur de rêve, elle peut pas rentrer physiquement dans le jeu, là. C'est autre chose. Fait qu'on a un marcheur de rêve. Dans l'Odyssée bovine, c'est un livreur de pizza de l'espace. De Pizza Planète, là, petit clin d'œil à Histoire de jouets. Donc, avez-vous commandé une spéciale spatiale Extra Stardust? Ouais, c'est ici, parfait. Bon, ça donne bien, je suis pas pire en mécanique, vous êtes pris où? Donc, on peut donner un coup de main sans trop en faire. On veut que les joueurs fassent les choses par eux-mêmes, mais en même temps, tu sais, ils sont là pour 1 heure pour avoir du fun. Fait que si jamais il y a un pépin, on préfère se mouiller puis aller faire une intervention. Puis ça donne des bons résultats, généralement, là. Puis Est-ce que faire vous rire avez les gens des... avec Hein? des blagues. Excuse-moi, je t'ai coupé. Faire rire des gens avec des blagues Ah, aussi, là. ben oui. Je veux savoir, est-ce que vous avez des forfaits de groupe? Non, on n'a pas de forfait de groupe. Je dirais que ben, c'est un choix qu'on a fait. Ben, ça dépend, en fait, là. Si quelqu'un réserve l'espace pour son party de bureau, peut-être. Il faut nous écrire à ce moment-là. Mais en général, on n'a pas de rabais. Mais il faut dire que nos jeux, c'est ça, là, ont quand même, c'est des décors vraiment de qualité. Puis, ben, comme on a gagné plusieurs prix, ça le prouve aussi. Mhm. C'est ça. Fait qu'on peut pas vraiment se permettre. Il y a des petits rabais, mettons, étudiants, on a un petit 10%, mais à part de ça, je dirais que c'est assez OK. standard. Mais on est quasiment le même prix qu'ailleurs. Puis Ouais, ouais. il y a des jeux d'évasion et des compagnies où c'est des cadenas seulement ou Ouais. des pains, puis je veux pas bitcher les autres compagnies de jeux d'évasion, pas du tout. C'est juste que, tu sais, pour le niveau d'amour et de qualité qu'on a mis dans nos affaires, on n'est pas plus cher qu'ailleurs, fait que ça vaut la peine de venir chez Fait nous. que c'est environ Ah. 50 $ pour une expérience, c'est Non, ça? c'est 35 à peu près. Ah! Ouais. C'est pas... La dernière fois que j'ai fait un jeu d'évasion, c'était 50 $. Ah, ouais. Ouais. Tabarnouche, j'étais allée. Je suis allée à l'Escarparium à Laval. Ah, mais c'était allé faire l'armoire à vendre. Je suis allée faire le pirate, le bateau pirate. Pirate, ok, ça se peut, ça se peut. Ben, les livres sont un peu plus longs qu'1 heure. Ça se peut. Escaparium, je sais qu'ils en ont des particuliers avec. Ouais. Fait que je saurais pas te dire, Ah, mais mais nous, c'est ça. 35 $, c'est abordable. Hey, c'est pas pire, hein? Ben, c'est Pas ça. pire. Puis on est même prix quasiment qu'ailleurs, là. Fait que ça vaut la peine. Ça vaut la de venir peine, pour chez vrai. Puis là, est-ce qu'autour, il y a des restaurants, genre locaux, où ce que ça, c'est intéressant de... nous. Un partenariat à l'année avec la Shop Goblin. Ça veut dire que si vous venez jouer chez nous, pensez à une bière après parce que nous, on vous offre une consommation gratuite à Ah! Shop Goblin, ouais, le jour même. Donc, il faut OK. prévoir une petite bière après. Mais c'est quand même une shop de bière. Ça vient avec. 35$ Ah! pour une shop de bière en plus après à la shop. La Shop Goblin, c'est nos grands amis. On les aime bien gros. Puis, c'est des grands fans de l'immersion aussi. Là-bas, tout est médiéval et tout. Puis, tu pioches du pied pour appeler l'aubergiste. Fait que ça vaut la peine, là. Mm. OK. Puis Mm. là, j'imagine, là, vous avez aussi une version virtuelle. En fait, on a un meurtre et mystère virtuel qui OK. s'appelle Meurtre et Mystéris. C'est un jeu pour, je crois que c'est 40$, mais pour 6 joueurs, fait que c'est vraiment pas cher.
Puis dans le fond, c'est un meurtre et mystère complet qui se joue en ligne, donc par le biais de Google Meet ou Zoom. Et c'est un jeu avec une histoire. Il y a quelqu'un parmi vous qui est le meurtrier qui doit se défendre. Puis c'est un one-shot, là, je dirais. Fait que si vous savez c'est qui le meurtrier, spoilez pas aux autres parce que c'est ça. Puis c'est un petit jeu qu'on a fabriqué pendant la pandémie parce qu'à un moment donné, on était tanné de se tourner les pouces. On n'avait pas le droit de travailler, on n'avait même pas le droit de continuer à construire nos jeux. Fait que on a créé ça et c'est un univers là, qui parle un peu du cabinet Mystérius. Voilà. Fait que c'est un jeu meurtre et mystère années 30, sympathique. Puis Ah, voilà. Ça se super. fait en OK. Puis là, est-ce que là, le projet de faire des jeux d'évasion volants, ça va être quand, ça? C'est l'été prochain? Ça va dépendre. Ben, on a une fête de la ville dans le quartier Saint-Sacrement qui va être là le 10 août, je crois. 10-11 août, dans ce coin-là. C'est une fête de la ville, fête de quartier. On va faire des petits tests à ce moment-là, mais ça risque d'être peut-être plus un petit truc familial, bien simple, là, chasse au trésor, choses comme ça, je ne sais pas. Mais sinon, ça va dépendre, parce que c'est sûr, ça coûte des sous, il faut tester, fait qu'on n'est pas encore... c'est en développement, mais en même temps, c'est comme pas dans nos priorités, vu qu'on veut que les gens viennent chez nous en premier lieu, puis que la pandémie, ça a fait mal, là, même si on avait des subventions, là, on a peut-être pas... c'est ça. Mais c'est en développement. Puis on va peut-être faire des spéciaux aussi dans nos jeux, dans nos murs pour, je sais pas, peut-être pour l'Halloween, qui sait, je ne sais pas, peut-être, peut-être OK. pas, ça va dépendre. Je serais Mais pas... depuis que les mesures sanitaires sont levées, est-ce que vous avez eu un taux record d'achalandage? Je dirais 2 mois un peu plus difficiles, là. Je dirais que dans le domaine de tous les jeux d'évasion, là, juin, juillet, c'est un peu moins achalandé. Les gens, ben, il fait beau, les gens vont dehors. Donc, Mhm. on a plus un horaire de cinéma. En fait, quand il pleut, beaucoup plus de gens qui viennent jouer chez nous. Donc, quand il fait beau, c'est le temps de réserver. Vous allez avoir l'embarras du choix pour les places. Puis, on a un horaire d'été. Donc, on est ouvert de 10 h le matin à après dernier départ à 9h30 le soir. OK. Ce qui n'est pas le cas à l'année actuellement. C'est le sport d'été. Mais je dirais que la grosse saison touristique, c'est en août. OK. C'est pas mal ça. Ah, Parce que quand il super. pleut, ça se remplit, mais quand il fait beau, le monde sont dehors, c'est normal aussi. Mais n'hésitez pas à venir jouer quand il fait soleil, on est très content de vous recevoir. Bon, mais super. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Puis on va vous souhaiter grand succès. Ben, merci beaucoup, puis merci de nous encourager. Suivez-nous aussi, on a TikTok, Instagram Oui. et Facebook, gênez-vous pas. Puis voilà, à la Cool. prochaine. Bon, ben, on va arrêter ça. Bye bye. Ouais, merci. Hey, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'avais pas demandé à durer, je savais pas combien de temps on Hein? avait. Je savais pas combien de temps on avait, en fait. Ben, j'ai pas dit de limite de temps parce que, tu sais, je voulais que ça se fasse naturellement, puis que ça soit cool, puis que ça soit des contracts sans que, tu sais... Super. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça C'était fait super plaisir, cool. C'était merci super à toi. Ben, intéressant. écoute, puis gêne-toi pas ou si jamais tu as des questions, tu veux qu'on refasse un moment donné juste les questions du public sur les jeux d'évasion, je pourrais répondre, tu sais, ça peut être le fun. Ben oui, puis peut-être éventuellement, j'irai faire un jeu d'évasion à Québec, puis je ferai un Ben compte oui, rendu à ce sujet-là. ben certainement. Puis si tu veux, comme je te dis, si tu veux une paire de billets à faire tirer ou un jeu de meurtre et mystériste, là, moi je t'envoie ça par courriel, tu as juste à me le dire.